tous acteurs de cette histoire et actrices, et que voilà, c'est aussi pour ça que je suis enseignante. Je suis Cybèle David, je suis enseignante, prof d'histoire géo en collège à Aubervilliers. Alors pour moi, enseigner en Seine-Saint-Denis, c'est pas spécialement un contexte particulier, c'est la banlieue dans laquelle j'ai grandi en fait. Et puis bien sûr, c'est quand même travailler avec des élèves qui ont une histoire de l'immigration personnelle ou de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et donc une histoire coloniale aussi. Et voilà, ça m'intéresse particulièrement de pouvoir travailler avec eux et elles pour interroger aussi cette histoire-là. À tous les niveaux, on parle de la question coloniale. Je veux dire, elle traverse toute l'histoire de l'humanité, la question des migrations, la question de la colonisation, la question de l'exploitation, la question des rapports de domination de manière plus générale. Et j'essaye toujours, quelle que soit la période évoquée, que ce soit en quatrième par exemple sur l'esclavage ou en troisième sur les questions des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes entre les deux guerres, etc., de ramener ça à, et aujourd'hui où on en est, par exemple en quatrième on parle de l'immigration en géographie, qui immigre où, pourquoi, et de comprendre un peu les processus à travers l'histoire et la géographie. En réalité, on peut aborder toute l'actualité avec ce regard-là. Je ne suis pas sûre que les élèves aient vraiment conscience de la montée des idées d'extrême droite, je vais le dire comme ça, parce que les idées d'extrême droite, elles sont déjà au pouvoir en réalité, y compris du racisme et de l'islamophobie. Il n'y a pas forcément une conscience que les choses seraient différentes ou plus inquiétantes aujourd'hui. Ce qui les inquiète davantage, en revanche, c'est la possibilité d'une guerre, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, avec l'Ukraine, Gaza. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus prégnantes dans leurs interrogations et dans leurs angoisses. Mais du coup, j'essaye, moi, de réintroduire aussi des choses d'actualité qui ne vont pas forcément regarder les mêmes médias, avoir les mêmes sources, et donc d'essayer de pointer ça. C'est difficile quoi, de rester à la fois réaliste et pas cacher les choses, et en même temps de ne pas les surangoisser, comme par exemple avec les troisièmes quand on fait l'entre-deux-guerres, et qu'on parle de la montée des extrêmes droites et des régimes autoritaires dans l'entre-deux-guerres, et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui où il y a vraiment des parallèles qui sont assez flagrants et inquiétants. Bon, ils le voient, enfin, je veux dire, je ne vais pas leur mentir, et en même temps, essayer d'expliquer que on est tous acteurs de cette histoire et actrices, et que voilà, c'est aussi pour ça que je suis enseignante, pour être capable de comprendre ce qui se passe, les processus, et de pouvoir agir quoi qu'il arrive, quoi, et d'être acteur et actrice de ça quand ils seront adultes. Ça m'arrive de dire à mes élèves, quoi madame, il a dit que j'étais raciste. Je dis oui, on est tous un peu racistes, on est tous un peu sexistes. C'est pas forcément conscient et volontaire, mais voilà, il faut apprendre à écouter. Si quelqu'un te dit que tu as dit un truc raciste, il faut que tu l'entendes, et ça peut modifier les rapports que tu vas avoir après toi-même, etc. Et voilà, moi c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est extrêmement politique, parce que les rapports sociaux le sont. Et donc on est là aussi pour apprendre à les comprendre et à les déconstruire.